Je fais partie effectivement des membres bénévoles d'une association collégiale qui permet effectivement de faire fonctionner ce qu'on appelle un garage solidaire, donc dans le sud de l'Ardèche. En gros, on va dire à peu près 130 structures qui existent à travers l'Hexagone. Certaines énormes, d'autres plus petites. Nous, on peut dire qu'on est une petite structure pour le moment. On est 6 bénévoles en quelque sorte, mais sur les 6, il y a 4 coprésidents puisque c'est un dispositif de collégial. Pas que le garage, mais tout le reste aussi, c'est-à-dire l'administratif, l'informatique, l'entretien, la maintenance et tout. Les personnes qui veulent venir effectivement faire réparer leur véhicule ici prennent une adhésion d'1 an, pour un montant de 15 € qui leur permet d'avoir un local et de pouvoir travailler elles-mêmes sur leur voiture, donc acteurs, tout en étant aidés par 2 mécanos qui sont salariés de l'association et qui sont là présents 4 jours par semaine. Dans l'ensemble, je dirais, tout est faisable ici. La plupart des réparations et entretiens, je dirais, courants. Un taux horaire de 17 €. C'est vrai que ça permet effectivement à la plupart des personnes qui bien souvent sont en difficulté économique de pouvoir entretenir ou réparer leur véhicule. Pour autant, on n'est pas en concurrence avec les autres garages puisque c'est les propriétaires eux-mêmes de leur véhicule qui effectivement travaillent sur le chantier. Alors mon camion ne préchauffe plus. Alors du coup, il fallait changer le relais de préchauffe après avoir changé les bougies. Il n'y avait plus qu'une bougie sur 4 qui fonctionnait. Essentiellement, les femmes toutes seules, il y a des foyers sociaux ici qui s'occupent de dames dans le besoin et elles viennent là. Justement, j'ai même réconcilié quelques filles avec la mécanique. Je suis niveau bac pro, mais là c'est ma première année vu que j'ai déjà fait un CAP en fait. J'avais fait en moto et là je suis en automobile du coup. Tous ceux qui font de la mécanique ici, c'est pas des clients, c'est des adhérents en fait. Salut, je m'appelle Sylvain, j'habite à Mirabel et là je viens réparer les freins arrière de la 405 qui a plus de 25 ans, donc je suis bien content de trouver ce genre de structure pour faire ça. Et puis l'ambiance de travail, le côté aussi apport humain, aussi bien au niveau mécanique propre qu'au niveau humain en général, c'est vraiment une super ambiance, donc c'est pour ça que je reviens. Un lieu de rencontre et tout, où on peut effectivement parler de tout autre sujet que de la mécanique. Bon, il nous arrivait 2-3 fois effectivement aussi de faire des projections, de temps en temps le soir. On a mis en place il y a 2 ans une fête aussi nocturne et tout, mais bon là ça n'a pas vraiment été, comment dirais-je, accepté, apprécié par la commune et tout, donc on a arrêté à ce niveau-là. L'Ardèche, comme bien d'autres départements, effectivement, font partie de la ruralité, en quelque sorte. Le problème pour les personnes bien souvent en situation économique, je dirais modeste et tout, qui ont malgré tout besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer en Ardèche, c'est pas rien. Dernièrement, j'ai été rencontrer Madame Buis, la députée effectivement de l'Ardèche et tout, bon, qui nous a reçus, c'était très bien, ça fait plus de 6 mois maintenant, j'attends toujours sa venue, en lui expliquant au départ, c'est très bien son bureau, mais que l'idéal c'est de venir nous rencontrer sur le terrain. C'est là qu'effectivement, je dirais, se dessine en quelque sorte tout le cadre dans lequel nous on opère. Non, moi je le reconnais depuis 25 ans parce que je ne vote plus, parce que je sais à un moment donné que le produit ne me convient plus du tout. J'ai plus l'impression d'avoir un énorme castelet face à moi avec des personnes qui s'agitent et tout, mais qui pour autant ont plus tendance à m'embrouiller. Je savais pas que t'allais me parler politique. Attends, je veux juste appeler Seb 2 secondes. Ah oui, il y a des gens qui se sont battus pour ça. Je vote, pas de problème. Oui, je vais voter. Je me suis inscrit en octobre, novembre je crois. Et du coup là j'ai mes papiers, je vais recevoir dans 2 semaines avant je crois les élections. Ouais, carrément. Après bon, ce qui m'énerve aussi c'est le côté marketing de la politique. Moi ça me gonfle ce genre de choses. J'aimerais bien qu'on élise des gens pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils pensent, et non pas pour ce qu'ils sont, physiquement, moralement, etc. C'est vrai que je m'intéresse personnellement aussi au fonctionnement, je dirais, du pays, la France, effectivement, sur le plan politique aussi. J'ai eu l'occasion de pouvoir consulter plusieurs ouvrages il y a des grandes métropoles qui sont les points effectivement importants et tout, il se passe plein de choses et tout, y compris surtout sur le plan culturel. Et puis après, le reste, c'est un petit peu, je dirais, dans les recoins de la France, en quelque sorte, où il y a beaucoup d'initiatives. C'est un exemple ici, parmi 1000 autres aussi, mais qui sont pas forcément effectivement prises en compte. Bah oui, carrément, parce que je pense qu'aujourd'hui, la vraie solution, c'est de revenir au local, pas revenir à des
Bah oui, des préoccupations qui nous concernent dans le concret de notre vie au quotidien, quoi. Ouais, je le connais. Je crois que c'est un dissident un petit peu qui aimerait effectivement faire de la politique autrement. Et j'ai appris il y a peu de temps, je crois qu'il est passé sur Canal+, je crois, le Grand Journal. Donc voilà, j'ai pu le découvrir à la télé. Ben, c'est pas mal qu'ils viennent un peu nous voir, comme ça nous on voit aussi comment ça peut avancer, et nous qu'on est déjà une association qui roule, si on arrive à faire tourner une association, on peut faire tourner d'autres choses.